Bonjour, dans cette capsule aujourd'hui, je vous parle de l'outil d'intelligence artificielle Copilot, qui est en fait l'intelligence artificielle générative de la suite Microsoft 365. Donc, je vais vous démontrer aujourd'hui comment on peut l'utiliser pour devenir des experts en fait d'un logiciel, par exemple Excel. Donc, je vais vous démontrer comment on peut lui faire des demandes pour arriver à nos fins dans le logiciel Excel. Excel est un outil très avancé. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire, mais souvent, on ne connaît pas les formules exactes. Donc, on peut demander à l'outil d'intelligence artificielle comment on peut s'y prendre. Donc, je vais modéliser ici, j'ai quelques demandes. Donc, j'ai convertir. Ici, je vais copier mon texte et je vais venir placer. Donc, en fait, je fais une requête. On appelle le vrai terme est une rédactique. Donc, c'est une demande. Donc, on pose une question. Je vais écrire dans Excel en ligne, parce que moi, je vais faire la démonstration dans Excel en ligne, mais soyez spécifique là, avec la version de bureau, donc Windows 11, Windows 12. Et dans Excel en ligne, je veux, et je vais coller mon texte ici, convertir une colonne de texte en plusieurs colonnes. J'aimerais avoir un exemple. Et voilà. Donc, je lance ma demande. Et là, donc, on dirait qu'il ne m'a pas parlé. Donc, oh oui, il me donne des exemples. Donc, Jean Dupont, Marie Curie, Albert Einstein. Donc, parfait. Il me dit comment faire. Donc, sélectionnez la colonne, allez dans l'onglet Données, cliquez sur Convertir. Donc, convertir le texte en colonne et on va choisir le délimiteur. Donc, c'est ce qu'on va venir faire. Ici, j'ai déjà préparé une colonne. Donc, on a nom, prénom, donc séparé d'une virgule. Je vais sélectionner cette colonne-là et je vais venir dans le menu Données et fractionner le texte en colonnes, ici. Et là, on m'a dit de choisir le séparateur. Donc ici, c'est virgule. Donc, on va me montrer là, comment, qu'est-ce que ça va donner. Donc, nom, prénom. Et Dupont, Jean. Donc, et on fait appliquer. Et automatiquement, mon texte a été séparé en 2 colonnes. Donc, il faut qu'il y ait un élément de séparation. Évidemment, le contenu généré par l'IA est pas toujours exact, là, mais ici, dans ce cas-là, c'était vraiment ce qu'on devait faire. Donc, j'ai la bonne méthode. Ensuite, je pourrais lui demander dans la même conversation, toujours dans Excel, en ligne, cette fois-ci, j'aimerais ajouter un menu déroulant et j'aimerais avoir un exemple et je vais cliquer sur envoyer ma requête. Donc, il me dit que je dois sélectionner la cellule où je veux ajouter le menu déroulant, aller dans l'onglet données, cliquer sur validation des données dans la boîte de dialogue, donc paramètres. Là, il faut cliquer sur liste et mettre option 1, option 2, option 3. Donc ici, par exemple, on pourrait mettre oui, non, peut-être. On va aller voir ce que ça donne. Donc, je choisis une cellule. On est dans le menu données et on va maintenant venir choisir validation des données. Et je vais choisir ici liste. Et là, on me dit d'écrire les sources séparées par des virgules. Donc, on me donne le chat, chien, oiseau. Là, c'est sûr que si je ne mets pas la lettre majuscule, etc. Et là, je vais faire appliquer. Et automatiquement, là, on a mon chat, chien, oiseau. Donc, j'ai mon menu déroulant qui s'est affiché. Donc, j'ai vraiment spécifié, il peut y avoir quelques particularités là, si vous êtes sur la version de bureau ou si vous êtes dans la version en ligne. Donc, plus vous êtes précis dans vos demandes, plus ça sera proche de ce que vous avez besoin. Donc, vous pouvez vous le copier puis vous faire un tutoriel, le coller là, pour une prochaine fois dans un document.
Et ensuite, j'en avais une autre demande ici, comment on peut ajuster la mise en page pour impression. Donc, dans Excel en ligne, comment puis-je ajuster la mise en page pour impression? Et je vais faire envoyer. Donc là, je suis dans Excel, donc je peux garder la même conversation parce qu'on parle d'Excel. C'est certain que si je change de sujet dans le clavardage, là, il garde en mémoire là, ce que je lui demande. Donc là, ce serait peut-être préférable de venir faire un nouveau clavardage, mais ici, je peux rester à l'intérieur. Donc là, on me dit vraiment dans Fichier, en haut dans la fenêtre Excel, donc cliquez sur Imprimer, ajuster les paramètres d'impression, donc l'orientation, les marges, etc. Puis aperçu avant impression. Puis là, on peut faire ajuster, évidemment, le contenu de la page. Donc, on va venir voir dans Fichier. Et là, on m'a parlé de imprimer. Et là, on a vraiment les paramètres ici. Là, donc, il m'a vraiment sorti ce que j'avais besoin. Donc, je choisis le format du papier, l'orientation, donc les marges et ajuster toutes les colonnes à une page. Donc là, c'est ici là, qu'on va venir ajuster la feuille sur une page. Ça, c'est important parce que sinon, là, notre tableau va déborder. Donc, là, il n'y a pas de mise à l'échelle parce que là, sinon, toutes nos colonnes vont déborder sur un autre tableau. Donc, c'est important de choisir, là, ajuster toutes les lignes à une page, ajuster toutes les colonnes, ajuster la feuille sur une page. Donc, tout dépendamment des besoins pour éviter que nos colonnes là, débordent sur une autre page. Donc, il faut venir choisir là, la mise à l'échelle ici. Et encore là, dans votre demande copilote, là, vous pouvez venir copier cette information-là et venir le placer dans un document là, pour une utilisation ultérieure. Est-ce que j'avais donc assemblé le texte de plusieurs colonnes en une seule? Donc, c'était ma prochaine demande. Et là, je vais vous faire la modélisation dans Excel en ligne encore. Le comment puis-je ajuster, assembler en une seule. Je veux un exemple pour bien comprendre. Et on envoie la demande. Donc ici, on a quelques méthodes. Donc méthode 1, méthode 2. Et on me dit là vraiment comment s'y prendre. Donc là, je ne vous ferai pas la démonstration pour celui-ci, mais vous voyez qu'on utilise la fonction concentrateur. Donc c'est une formule cette fois-ci qu'on vient placer. Donc on nous dit là, comment on vient le placer dans la colonne, donc la section formule. Et là, on nous donne la formule ici aussi pour pouvoir venir l'utiliser dans notre tableau. Donc, vous pouvez tout simplement reproduire là, dans votre tableur Excel. Donc, j'espère que vous deviendrez des experts utilisateurs d'Excel et que vous aurez aussi le goût d'aller poser certaines questions à Copilote. Et je vous spécifie là, que plus on est précis dans notre demande, on peut redemander aussi si on n'a pas eu le contenu qu'on souhaitait. On peut lui reposer une question pour venir clarifier. Donc, c'est vraiment une boîte de dialogue. Donc, on dialogue et on demande de préciser si ce n'est pas assez clair pour nous. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Copilote, c'est l'outil de Microsoft 365. Donc, je vous souhaite de belles découvertes. Bonne journée!